En fait, ça part d'un fait divers où il a été question il y a très longtemps de valets qui avaient gardé, entretenu leur maître comme ça, mais en faisant la fête comme des fous, et puis finalement qu'ils l'avaient laissé petit à petit mourir, et eux faisant la fête depuis le grenier jusqu'à la cave. Voilà, ça c'est juste un petit point de départ. Après, il est question à l'intérieur d'un maître et de à peu près 80 valets, et de séquences qui sont comme ça entre le maître seul et les valets entre eux et les valets avec le maître. Il y a une jubilation de la langue à l'intérieur, hein, vraiment un bonheur des mots de Dubillard, et en même temps quelque chose d'extrêmement profond et légèrement inquiétant, mais de cette inquiétude qui finalement, quand on la prend avec humour, nous donne envie d'éclater de vie, quoi, et de se dire que oui, c'est pas loin, et on sera des os, mais avant on est vivant, et continuons. Alors, on a ce maître en fait qui parle assez souvent d'architecture et qui a un désir, c'est de pouvoir voir le monde hors de lui, comme quand on est dans un rêve et puis qu'on se voit, qu'on se met en scène soi-même, qu'on constate ses actes, qu'on les juge, qu'on s'en amuse, et que finalement on change sa réalité le lendemain matin parce que on a fait ce voyage dans le rêve. C'est un peu ça, ce personnage. C'est un personnage qui essaye de se regarder hors. Il est beaucoup question d'intérieur et d'extérieur, de maison d'os, en fait. C'est se regarder. Pierre Richard, pour moi, ça a toujours été c'est un corps, c'est un personnage. Enfin, dès que je pense à lui, je fais ta 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 ta. C'est un peu, il ne faudra pas lui dire. Hein. Mais il y a ce corps un peu étrange qui est posé dans le monde et qui avance de façon un petit peu étonnante. Et puis, c'était un danseur, Pierre Richard. Donc, il avait une grande élégance, et il a toujours une grande élégance du mouvement. Et en fait, j'ai aussi envie de travailler là-dessus.